Hello à tous, c'est Sarah, petite vidéo de nutrition d'aujourd'hui. J'avais envie de vous parler des fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, elles approchent à grands pas, alors on ne sait pas encore dans quel contexte ou comment on pourra les fêter, mais je pense que c'est important de mettre quelque chose en place, ou en tout cas d'y réfléchir pour passer un bon moment, étant donné l'année qui vient de s'écouler, qui a été facile pour personne. Ici, petite astuce par rapport à l'alimentation, par rapport à la nutrition. Qu'est-ce que je peux mettre en place pendant cette période? Je pense que ce qui est important, les fêtes pour tout le monde, c'est un peu synonyme de partage, de plaisir, de lien. Donc bien garder ça à l'esprit que la priorité c'est pas de contrôler éventuellement son alimentation ou de miser sur les calories, d'accord? Donc pour ça on a toute l'année pour faire ça. Mais en tout cas, comment passer des fêtes le mieux possible d'un point de vue alimentaire? C'est simplement déjà penser que je vais pas commencer à mettre en place des privations, donc je vais pas anticiper ce jour-là, le jour J par le fait de sauter des repas, le fait de supprimer des féculents à midi, etc. C'est le meilleur moyen pour que ce soit l'excès le soir, à tout niveau, parce que je me serais privée éventuellement au cours de la journée et parce que j'aurais faim. Donc l'autre petit conseil que j'ai envie de donner, c'est prenez une collation, un encas sain avant de commencer de faire la fête en famille. Donc cette collation, elle peut se composer de quoi? Je vais la prendre plus ou moins vers 16-17 heures. Et elle va me permettre en fait d'avoir moins faim au moment des fêtes et donc de mieux gérer les quantités que je vais consommer. Donc cette collation, elle peut se composer bien sûr d'un petit peu d'eau, d'une petite tisane, d'une tasse de thé, en fonction de ce que vous préférez. Je vais l'accompagner d'un petit peu d'énergie. Je vais l'accompagner de fibres alimentaires et aussi d'un petit peu de protéines pour être un petit peu rassasié. Ok, donc ça pourrait être simplement une petite macédoine de fruits de saison, donc dans lequel je vais mettre mandarine, raisin, je vais mettre pomme, poire par exemple. Je peux simplement aussi partir sur un produit laitier. Un produit laitier dans lequel je peux ajouter éventuellement, pourquoi pas, un petit peu de miel et je vais l'accompagner d'une portion de fruits frais également. Ou alors je peux partir par exemple sur un smoothies dans lequel je vais mettre 100 ml de lait de soja ou de lait demi-écrémé. Je vais partir sur une portion de fruits de plus ou moins 150 grammes. Je peux par exemple mélanger banane, kiwi, un petit peu de graines de chia et j'ajoute 100 grammes de fromage blanc. Je mixe le tout. Ça fait un petit truc assez sympa à déguster avant. Ok, quand j'arrive au moment du repas, je pense que ce qui est important, même si on ne connaît pas encore toutes les conditions, c'est miser sur l'ambiance. N'hésitez pas à vous faire une jolie table, à mettre une musique, des chants de Noël, etc. C'est l'occasion, voilà, je pense qu'il faut miser aussi sur le contexte de la prise alimentaire. Ça va avoir une influence sur comment se déroule aussi ma consommation. Donc on se fait une petite ambiance sympa, une petite table, une jolie petite table, on met des bougies, des guirlandes comme vous aimez au pied du sapin. Enfin pas trop près, sinon le sapin finit par brûler. Mais donc ça c'est important de soigner le contexte en tout cas. Se dire aussi que voilà, au niveau des boissons, les boissons alcoolisées sont plus caloriques. J'essaye plus de miser sur des boissons, en tout cas si je pars sur une boisson alcoolisée, sur des alcools à moins de 15 degrés, donc ça va être du vin, ça va être du mousseux, ça va être du cava, ça va être du champagne. Ou alors je pars sur une version non alcoolisée, donc il y a pas mal de recettes de mots cocktails maintenant sur internet, assez sympa. Ou alors je pars sur un jus de fruits un petit peu, avec des goûts inhabituels, des goûts plus exotiques, etc. Ça peut être l'occasion de tester aussi. Au niveau de la description un petit peu du repas, je vous donnerai dans une prochaine vidéo des petites recettes, des petites idées. Mais donc aujourd'hui plus sur le contexte, je prends le temps de mastiquer, de savourer. Alors il n'est pas interdit de goûter tout, on peut goûter tout et moi c'est ce que je vais faire. Mais je prends simplement le temps d'être attentif un petit peu plus à ce que je mange éventuellement, de profiter, de vraiment quand même rester connecté à mes sensations. Donc si j'ai vraiment plus faim, je m'arrête. Au niveau du repas, je pense simplement à éviter d'ajouter des féculents en plus pour accompagner, donc un morceau de pain avec du beurre ou autre. On évite d'ajouter ça en plus à l'entrée, au plat, etc.
parce que bien souvent il y a beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de manger. Donc si j'ajoute mes féculents en plus que ce que j'ai déjà l'habitude et que ce que j'ai dans le plat, là ça va participer à l'excès. Ok, je fais attention aux sauces sans pour autant me priver, mais voilà, je ne vais pas forcément en rajouter plusieurs fois dans mon plat. Et j'essaye simplement de profiter, je mastique, je dépose mes couverts, c'est l'occasion de prendre le temps. Et plus par rapport à la gestion de la quantité de boissons alcoolisées, moi ce que je donne toujours comme petite astuce, ok, je bois un verre de vin, mais avant de me resservir un autre verre de vin, ou qu'on me le serve, je bois 2 verres d'eau. Donc un verre, et puis 2 verres de boisson d'hydratation, d'accord, que ce soit de l'eau plate ou de l'eau pétillante. Faites-vous plaisir avec ce que vous préférez, ça, il n'y a aucun souci. Par rapport, bien souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir entrée, plat, dessert, parfois fromage, etc. Voyez un petit peu, en fonction de vos sensations et en fonction de vous, quelles sont vos préférences. Comme je vous ai dit, rien n'est interdit. On mise plutôt sur la qualité, surtout des aliments. Au plus l'aliment aura du goût, au plus ce sera une recette qui vous plaît, au plus vous serez satisfait avec des plus petites quantités. Donc c'est pas le moment de partir sur des recettes allégées, c'est pas le moment de choisir tel ou tel menu parce que il est mieux d'un point de vue santé. Je pense qu'on a tout le reste de l'année pour faire ça après. Donc misez sur ce que vous aimez, la qualité, misez sur la mastication. Prenez le temps de déposer vos couverts, hydratez-vous entre vos verres de boissons alcoolisées, et même s'il n'y a pas de boissons alcoolisées, hydratez-vous avec de l'eau. Je pense que ce qui est important, c'est surtout aussi l'après-fête. Bien souvent, on se dit qu'on doit un petit peu gérer les excès qu'on a faits. Là encore, je dirais, écoutez-vous, bien souvent, après les fêtes, on n'a pas envie d'une choucroute ni d'une raclette. Okay, on va naturellement, plus facilement se tourner vers des aliments un peu plus maigres, vers des aliments, vers plus de fruits, plus de légumes. Donc pensez à déjà ranger votre balance, ça ne sert à rien de vous peser à ces moments-là. Ok. Pensez à reprendre une activité sportive assez rapidement, simplement déjà pour vous faire du bien, pas dans un but absolument d'éliminer, mais on repart sur ces bonnes habitudes. Au niveau de votre semaine, au niveau de l'alimentation, oui, je recommence à réintégrer correctement et suffisamment mes fruits et légumes sur la journée. Donc petit rappel, je mets des légumes à midi, je mets des légumes au soir et j'essaie que les légumes aient la place prioritaire dans l'assiette. Donc l'assiette équilibrée. Et au niveau des sources de protéines sur ma semaine, je repars sur l'alimentation santé, donc c'est-à-dire une fois tout ce qui est viande rouge, viande hachée, 2 à 3 fois tout ce qui est volaille, 2 fois du poisson sur la semaine, une fois une alternative végétale et une fois une viande blanche. Je pense à réintégrer, comme je l'ai dit, mes fruits aussi, 2 portions sur la journée. Et je bouge un max, et voilà, à bientôt!